Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter comment fabriquer chez soi, à la maison, sa propre boîte à boutons. Donc je vous partagerai de A à Z comment procéder et je vous mettrai en commentaire le code à insérer dans votre carte Arduino, ce sera plus facile. Et voilà, donc on se retrouve tout de suite. Donc pour commencer, on va donc hop là, choisir les boutons qu'on va avoir besoin. Ce qu'il faut savoir dans le code que je vous partage là, c'est que vous avez le droit à 32 entrées. Donc ça, un bouton comme ça momentané, c'est une entrée. Voilà, on a deux encoches comme ça. Donc ça, c'est une entrée. Ensuite, ici, on a des petits boutons encodeurs. Donc d'un côté et de l'autre, et en poussoir. Donc en poussoir, c'est une seule entrée. Et ensuite, gauche et droite, vous pouvez en mettre maximum 4. Voilà. Pourquoi? Parce que sur la carte Arduino, ici, hop, on va utiliser, donc pour aller à gauche sur un seul bouton, gauche et droite, on va utiliser TX à gauche et RX à droite. On va le faire sur, hop là, pardon, j'ai plus de batterie, hasard. Pour un deuxième bouton, on va prendre 2 et 3, 4 et 5 pour un autre bouton, et 6 et 7 pour un quatrième bouton. Donc des encodeurs comme ça, dans le code, vous pouvez en mettre que 4 maximum. Ensuite, on va avoir des boutons comme ça, switch de position. Donc dans ces positions, donc ça fait une entrée en haut et une entrée en bas. Ça fait deux entrées pour des switches comme ça. On a un commutateur comme ça, donc c'est aussi une entrée. Voilà, j'ai des petits boutons aussi comme ça à poussoir, toujours pareil, une entrée. Et tout ça, vous pouvez aller jusqu'à 32 entrées. Ça, c'est important de le savoir. Vous pouvez pas en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre que 10. Dans tous les cas, ça changera rien dans le code et dans la façon dont vous allez souder votre boîte à boutons. Alors, une fois qu'on a défini tous les boutons qu'on va avoir, on va définir en fait comment placer. Donc ça c'est une boîte à boutons que je vais faire pour un championnat, pour gagner un championnat, prochain championnat. Donc là on a la plaque et la disposition des boutons, et c'est avec cette disposition là qu'on va commencer à préparer notre schéma de montage. Donc on va passer à la partie la plus longue, faire le schéma de montage. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on travaille en grille horizontale et verticale, et qu'on a des pins disponibles en horizontale et verticale. Donc là on va partir du A3, A2, A1, A0, 15, ça sera vertical par exemple, qu'importe. Hein. Donc A3, A2, A1, A0, 15 d'un côté. Et de l'autre, on a 14, 16, 10, 9 et 8 de dispo. Et pour les autres, on verra après pour les encodeurs que je vous disais. Donc ce que je vais faire, on va commencer par la grille. Hop, et on va relier les trois comme ça. Pin 8. Donc ça, c'est trois boutons classiques momentanés. Donc je vais partir de la carte. Sur le pin 8, je vais me mettre là, je vais me mettre en série là, et je vais me souder là. Voilà. On va faire pareil pour ça à côté. 9. Donc là, 8, c'est bon. 9, il est pris, c'est bon. Voilà. Ensuite, on a les switches ici, deux positions, un petit bouton rouge et un autre switch de position là. Donc, on va partir... donc ce pin là, on va aller se mettre, on va passer sur le rouge et puis on va partir là sur le pin de l'autre. 10. Voilà. Ensuite ici on a des encodeurs. Donc on en a deux. On va partir de lui et on va le faire passer par cet encodeur là. Donc il va partir là. Vu que lui il est déjà pris, hein, je suis déjà passé une fois dans ce sens, donc j'y retourne pas. Une fois là, une fois ici, et hop, une fois sur le switch de position. Voilà, donc là on va dire que c'est le 16. Et il m'en reste une, donc je vais partir de là, pour aller là, là, et ici, et on sera sur le 14. Voilà, donc toute ma grille verticale, elle est prise.
On est tous passés au moins une fois vers là-bas. Donc maintenant, il faut que j'aille dans l'autre sens pour passer au moins une fois dans l'autre sens. Donc on va partir, par exemple, on va prendre le pin A3, on va le faire passer, on va partir de l'encodeur ici. Donc je ferai passer une fois sur le 14. Hop, je passe une fois sur le 16 et 10 puisque je prends le pin du milieu là. Donc 16, 10, je passe une fois sur le 9 et le 8. Voilà, pin A3. On va faire pareil pour le pin, on va prendre le pin A2. Donc je passe une fois sur le 14. Je vais monter sur le switch là. Je passe sur le 16. Ensuite, je vais passer au milieu. 16, le 10, 9 et 8. Voilà. Ça sera mon pin A2. Donc ça sera soudé, au moins une fois sur celui-là, au moins une fois ici sur la deuxième encoche de dispo. Je repasse sur le deuxième, donc là il aura ces deux de prix, c'est bon, et puis ainsi de suite, toujours en série. Et donc ici je suis passé, il me reste à passer donc du 14, donc je passe une fois là, je vais aller au milieu de mon switch ici, 16, 10, 9 et 8, et voilà. Et là j'ai ma grille qui est complète, donc ça sera le pin A1. Donc il me restera deux trous là, à 0 et 15, je ne voudrais rien dessus. Voilà pour ça. Après, pour les encodeurs, donc vu qu'on a soudé de chaque côté donc notre bouton poussoir, il nous reste les gauche et droite. Donc j'en ai deux. J'ai pas le deuxième là. J'en ai deux, c'est pas grave. Donc je vais souder mon premier. J'ai le TX, donc celui-là il va partir sur le TX. Ensuite, celui-là va partir sur le RX. Le deuxième encodeur, celui-là va partir sur le 2. Et l'autre, il va partir sur le 3. Et au milieu, je fais une série. Et ça partira sur la masse. GND. Voilà. Donc j'aurai soudé tous mes boutons. Donc voilà comment ça se présente pour faire son schéma. Pour faire un peu plus simple, sur des grilles plus faciles, par exemple, voilà, là on va prendre ça. On va prendre le pin 8. Ça. On va prendre à côté du 8, on va prendre le 9. Celui-là, le 10. Et celui-là, hop, le 16. Voilà, là j'ai deux boutons, là j'ai trois boutons. Ça c'est que, on va dire que ça c'est que du momentané ici. Et puis là j'ai un switch comme ça ici là. Voilà. Et puis d'un autre sens, celui-là, à 3. On va prendre les 4 là, hop. À 2. À 0. Là j'ai ma grille, donc c'est bon, ça passe nickel. Si vous voulez qu'on reste dans les schémas tout de suite, je vais vous montrer un autre un peu plus complexe. Donc là voilà, on va le dessiner, on peut faire ça ensemble si vous voulez. Donc là on a un bouton, ça c'est du classique, momentané. On a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on va faire ça. Ça c'est que du bouton momentané. En bas, on va dire qu'ici on a 3 switches de position. Donc il y a toujours 2 entrées ici. Voilà. Et sur les côtés, on a 4 encodeurs comme ça, rotatifs. 1, 2, 3, 4. Donc là, à savoir qu'on a toujours une entrée parce qu'il y a un bouton poussoir d'inclus. Et puis ces 3 petits... ça, c'est des trucs spécifiques que je vous disais. On verra après, on va tout faire sur la carte. On va dire que notre carte Arduino, elle est là. Donc on a A3. Je vais faire les trous en gros comme ça. Donc voilà, je vous ai tout marqué. Du coup, donc on est sur ce schéma là. Comment on va faire notre schéma?
Donc là, on va commencer comme ça, hein. On va passer au plus simple. Voilà. Celui-ci, on va dire que c'est on va prendre ce côté-là, A3, A2, A1, A0, 15. Donc on va le mettre sur A3. Pouf. Ensuite, ici, 1, 2, 3. Eh bien, on va le mettre sur A2. Hop, je pars sur A1. Là, j'ai bien mes boutons du haut. Et lui sur A0. Et je termine avec lui sur, hop, sur 15. Ensuite, je vais passer tous une fois par-dessus. Donc, on va prendre comme ça. Donc, 8. 9. 10. Et 16. Là, j'ai branché tous mes boutons momentanés. Et ensuite, j'ai les 4 encodeurs rotatifs. Donc, on va prendre cette broche là, puisqu'il y en a 3. Il y a 3 broches. Donc, la première, TX, RX. 2, 3, c'est un fil qui part à chaque fois. 4, 5, 6, 7. Voilà. Et après, vous avez le ground là. Alors, sur la carte, hop, je sais pas si on voit, vous avez 1, 2, vous avez 3 ground, 3 masques qui est dispo. Vous pouvez les mettre sur n'importe lequel. Donc, on va les brancher comme ça. Et on va sur le ground. Donc, on les branche en série. Et puis, on met ça sur un fil sur le ground. Voilà, donc là, notre schéma, il est fait. Il n'y a plus qu'à souder, il n'y a plus qu'à. Si vous voulez, pour les boutons, parce que là, je ne vous le montre pas, c'est que des boutons classiques. Déjà, le temps de souder tout ça, vous en avez bien pour 2-3 heures, hein. Mais si, par exemple, vous avez des boutons lumineux, sachez que déjà, avec le code qui est fourni et les cartes comme ça, Arduino Pro, c'est des boutons 5 volts qu'il va vous falloir. Parce que je m'étais fait avoir avec un switch comme ça, lumineux, en 12 volts, il m'avait mis le bazar en fait dans les boutons. J'en ai appuyé sur un, mais ça m'a allumé la lumière, enfin c'était un peu le bazar. Donc prenez bien du 5 volts. Et si vous avez par exemple celui-là, là, on va dire qu'il est lumineux, donc il a une lumière, hein, et ben il va falloir rajouter. Donc forcément un bouton lumineux, il a 2 broches en plus ici, donc pour le plus et le moins. Il va falloir donc brancher un fil qui va vers le ground et un deuxième qui va sur le VCC pour que ça s'allume, pour au moins qu'il y ait de la lumière. Si vous en avez un deuxième, eh ben, il va falloir faire une série vers le VCC. Ou si vous en avez un troisième, même bouton lumineux, eh ben voilà, il y aura un fil en plus vers le VCC et un fil en plus vers le ground. Donc ça, dedans, je vous dis pas le bazar. Donc vous en avez pour 4 heures de soudure. Voilà. Donc, mais bon, ça fonctionne. Je suis en train d'en préparer une. Je ferai peut-être un tuto dédié avec la lumière parce que c'est un peu particulier et c'est un peu plus long. Et ça multiplie aussi le temps de soudure et le schéma de câblage, quoi. Voilà pour ça. Bon, alors maintenant qu'on a fait le schéma de montage, eh ben, on va mettre tous les boutons, voilà, dessus, hein. On va tous les placer, on fait les soudures, on relie à la carte par rapport au câblage et on va passer à la suite. C'est comment charger le code, comment configurer cette carte, charger le code à l'intérieur, avec quel logiciel, pour faire fonctionner tout simplement, quoi. Une fois que vous avez téléchargé les documents là, qui sont disponibles sur le Drive, dedans vous allez avoir l'IDE pour l'installation de l'IDE. L'IDE c'est le petit programme qui permet de brancher la carte et de charger le code. Et vous aurez aussi une librairie à installer.
Donc comment ça se passe? Premièrement, donc on télécharge l'IDE, on l'installe tout simplement. Donc ça se présente comme ça l'IDE. Il faut charger donc la librairie à installer que je vous ai mis. Donc pour installer la librairie, il faut sélectionner donc Sketch en haut. Ensuite add-on, hop, voilà, include librairie, et on va faire add-on zip librairie. On va chercher notre fichier librairie installée, vous cliquez dessus et vous ouvrez et ça va vous l'installer. Donc une fois qu'on a chargé notre document, on va vérifier si c'est bien installé. Donc on va aller dans Files, hop là, exemple, et en bas vous devriez avoir joystick, voilà, de visible. Voilà, donc ça, une fois que ça c'est bon, c'est que c'est bien été installé. Maintenant, on va ajouter un petit keypad dans la bibliothèque. Donc on va sur Sketch. Ensuite, on va aller sur inclure la librairie. On va dans Manage librairie. J'y vais doucement hein, pour que vous suiviez. Là, il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Et là, on va rechercher. Donc, on va taper ici Keypad. Voilà. Et donc, on va aller chercher. C'est un peu plus bas. Il faut installer celui de Mark Stanley et Alexander Breving. Donc, je sais qu'il est un peu plus bas dans la liste. Voilà. Moi, il est là. Il est installé. Donc Keypad by Mark Stanley and Alexander Breving. Et là, on clique sur Install. Donc il va s'installer. Et une fois que c'est installé, c'est bon. Vous avez fini. Vous avez préparé en fait votre IDE à charger votre code. Donc une fois qu'on a préparé notre IDE, on va aller chercher notre code à insérer, donc qui est dans les documents téléchargés. On ouvre le code, il va nous ouvrir une nouvelle fenêtre IDE. Voilà, le code il est là. On connecte notre carte Arduino Pro Micro. Vous pouvez charger le code avant ou après les soudures, qu'importe, il n'y a pas d'importance. Et on va aller dans le Tools, pardon. Dans Tools, on va aller chercher, on va sélectionner notre carte qui vient d'être connectée, donc ici, Portcom 3. Et aussi dans Tools, on va choisir dans Board Arduino Leonardo. Alors il est ici. On sélectionne ça. Arduino Leonardo, on a choisi notre Portcom. On va faire une vérification ici. On clique dessus. Done compiling, ok. Et ensuite, on va appuyer sur la flèche pour charger ce code dans la carte. Donc là, il fait son petit truc. La carte, elle va redémarrer. Elle va clignoter. Donc il y a marqué accès refusé Portcom 3. Donc c'est bien, ça fait un bon exemple. Je sais pourquoi, c'est parce que j'ai SimHub qui est ouvert et il utilise un port, le même port comme 3 pour un de mes matériels. Donc je ferme SimHub et je vais recliquer sur Upload. Hop là. Encore accès refusé, donc je vais débrancher, je vais rebrancher et je vais recharger mon code. Voilà. Donc là il reprend et il va se... Donc là il me met un... Ici là il met un message d'erreur tout ça machin, mais il a bien été... ça a bien été pris en compte. Hein. Donc là c'est bon. Je débranche, je rebranche et là notre carte elle est chargée. Voilà. Il suffit d'aller tester toutes vos entrées. Vous lancez un jeu, vous lancez SimHub pour aller tester vos entrées et voir si tout fonctionne correctement. Si votre schéma de câblage il a bien été fait,
Eh ben, impeccable. Si vous avez des erreurs, c'est que votre grille elle a mal été conçue et il faut voir où est-ce que ça pêche. Ok, ben voilà, ce petit tuto il est terminé. J'espère que j'ai été assez clair. Je ne sais pas du tout si ça va rendre bien à la fin de la vidéo. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, c'est assez intuitif. Si vous êtes un peu bricoleur, si vous, enfin, en plus, on a eu des erreurs là quand on a chargé le code, c'est bien justement parce que voilà, ne serait-ce que SimHub qui était ouvert avec un port comme que j'utilise d'habitude, bah voilà, il met accès refusé évidemment. Donc il faut après débrancher, rebrancher. C'est des petits détails comme ça qui peuvent vous arriver, donc c'est pas plus mal. Et puis voilà, donc je vous mets tout ça en description. Au niveau de, je vais vous mettre à l'écrit aussi en description la procédure à suivre pour charger le code. Ce sera peut-être plus simple en lecture parce que en vidéo, même si j'étais tout doucement, bon bah, c'est bien de l'avoir à l'écrit. Et puis voilà, j'espère que vous allez arriver à faire votre boîte à boutons si vous en avez envie. Voilà, après au niveau des boîtes, vous pouvez prendre n'importe quel type de boîte, hein, mais sinon vous pouvez vous les dessiner, vous les imprimer. Moi j'en partage aussi sur Cult 3D. Peut-être que je referai des tutos comme ça pour le iFlag. Le iFlag c'est super simple aussi, hein. Avec SimHub en plus ça charge tout seul le code, il n'y a pas de code spécifique à mettre. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, cette petite tuto. J'ai été assez simple, j'ai pas tout montré au niveau des soudures, tout ça, parce que bon, ça paraît évident pour moi, mais bon, une fois que vous avez fait votre schéma, vous le suivez et ça va tout seul, quoi. Je referai peut-être d'autres vidéos, e-flag, dashboard, je sais pas, on verra. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Salut!